Bonjour, que la paix soit avec vous. Donc je voudrais revenir sur quelques détails de l'audio précédent à propos de la rencontre du Soleil et de la Lune. En fait, ces derniers temps, le Soleil et la Lune se sont rapprochés sans s'éclipser l'un l'autre. Donc je pense qu'il y a eu un rapprochement, effectivement, entre le Mahdi et le roi de France, qui forment à eux deux ce que j'ai nommé le grand monarque. Donc il faut voir mes autres audios pour comprendre toute ma démarche. Et comme d'après le calendrier des Juifs, donc le Mashiach devait venir pendant le Pessah, eh bien ça s'est vraiment produit, mais ça reste caché, je pense. Sauf que le Mashiach des Juifs, en fait, c'est pour les chrétiens, c'est un chrétien et donc c'est le roi de France, donc le Messie, qui doit préparer le chemin de la venue de Jésus. Et la venue de Jésus, nul ne la connaît puisque les prières des saints vont hâter sa venue. Et là, pour la venue de Jésus, aucun calendrier ne pourrait faire foi. Aucun calendrier ne pourrait faire foi, d'autant qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Alors je ne sais pas si Jésus reviendra une fois avant de revenir une ultime fois. Pour cela, il faut se pencher sur les Écritures, parce qu'il y a des choses qui me semblent assez troubles. En tout cas, j'avais commencé à aborder le cavalier blanc. Je n'avais parlé que d'un seul cavalier. Il y a deux cavaliers blancs dans l'Apocalypse. Alors, donc je vous avais parlé du cavalier blanc qui intervient au premier combat eschatologique et sa description apparaît au chapitre 19, verset 11 de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc il s'agit du cavalier blanc avec une épée qui sort de sa bouche, alors que le cavalier blanc qui a un arc est mentionné, chapitre 6, versets 1 et 2, donc je vais vous le lire. « Et ma vision se poursuivit, lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, j'entendis le premier des 4 vivants crier comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc, on lui donna une couronne et il partit en vainqueur pour vaincre encore. » Donc celui-là, je l'apparenterais plutôt au Mahdi. Et les deux apparaîtraient en même temps. Donc en fait, on a deux récits parallèles, à mon avis, l'un traçant l'histoire des ténèbres, quelque part, hein, et l'autre traçant l'histoire de la lumière. Donc en fait, l'histoire n'est jamais vraiment bien tracée. Il y a un combat entre les ténèbres et la lumière. Donc le Mahdi va devoir affronter les ténèbres. Le roi de France, lui, s'il est en France, il a la protection, car la France est protégée depuis le baptême de Clovis, tant qu'elle se tourne vers Dieu. Donc, à partir du moment où ça se fera, la France bénéficiera d'une grande protection et cela va s'étendre aux autres nations, je suppose. Ce qui m'a fait aussi dire cela, c'est par rapport aux caractéristiques physiques. Deux signes distinctifs qui marquent le corps ont été mentionnés par rapport au Mahdi. Donc c'est une marque sur le front et une blessure à la cuisse. Alors je dirais plutôt que la blessure à la cuisse, ça se rapporterait au cavalier du chapitre 19 et donc au roi de France qui porte le manteau baigné du sang de l'agneau. Parce que le nom aussi est écrit non seulement sur le manteau, le nom Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, qui désigne Jésus, normalement, est écrit sur le manteau et sur la cuisse. Donc je suppose qu'il a eu un accident qui marque le jour où il a peut-être fait un vœu en relation avec Dieu. Il s'est passé quelque chose de très important et il fallait marquer son corps de cette mémoire. Donc je laisserai la marque sur le front plutôt au Mahdi, les autres marques sur le visage. Parce qu'en fait, le corps garde tout en mémoire. C'est ce qui explique les maladies psychosomatiques, etc. Et souvent, quand on a une douleur, plutôt que de la faire taire, et il faut parfois se demander, quand elle devient chronique, à quel moment elle est apparue et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qui a pu peut-être atteindre l'âme dans les profondeurs. Vous voyez ? Donc, le mal qu'on peut ressentir dans notre corps, c'est parfois un appel au secours de l'âme. Ça peut être aussi une réminiscence d'un moment très important qu'il ne faut pas, surtout pas oublier. Voilà, donc j'en reviens donc à cette histoire de lumière et de ténèbres. Nous avons le choix de choisir entre les ténèbres, la voie des ténèbres, et donc les explications qui nous sont fournies souvent au travers de vidéos par rapport à la franc-maçonnerie, etc., et qui noircissent un petit peu l'avenir comme si c'était inéluctable.
non, ce n'est pas inéluctable. Et on peut choisir la lumière. Et dans ce cas-là, dans la lumière, on a la protection et on peut vaincre. Donc c'est écrit, et de toute façon, c'est une certitude, la lumière triomphe toujours des ténèbres. Simplement, il faut savoir qu'elle existe. Ça c'est important, premièrement. Et il faut savoir que tout le monde peut bénéficier de cette lumière. Donc, ça se fait par le chemin de la sanctification. Alors c'est très dur parce que dans ce monde-ci, on essaye toujours d'expliquer ce qui est spirituel par des approches intellectuelles ou par les sentiments, par les sensations. Et en fait, tout ce qui est spirituel ne s'explique pas de cette manière-là. C'est une dimension de la plénitude et donc qui échappe totalement à notre capacité d'entendement et toutes nos capacités de toute façon. Et la seule approche, c'est la foi. Donc accepter que Dieu est, que la lumière existe, qu'elle peut coexister avec les ténèbres. C'est ce qui est arrivé, au départ, la lumière a surgi des ténèbres. Voilà, que la lumière, lorsqu'elle surgit, les ténèbres disparaissent. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et c'est l'histoire qu'on ne nous dit pas, mais qui est possible. Simplement, il faudrait aussi envisager cette possibilité. Alors ce qui est important de savoir, c'est que les personnes qui possèdent la lumière, qui ont la capacité de mettre de la lumière dans les ténèbres, peuvent transmettre cette lumière. La lumière de Dieu n'est pas faite pour une utilisation égoïste et nombriliste. Elle est faite pour toute l'humanité. C'est comme la source de vie, c'est pour tout le monde. Simplement, tout le monde ne va pas la choisir, puisqu'on a le choix, on a la liberté. Donc c'est pareil pour la lumière. On a la liberté de la prendre ou de ne pas la prendre. Après, il faut savoir où elle est. Donc, c'est par la foi qu'on va y accéder. Et il y a des aides, ce sont des personnes qui peuvent communiquer cette lumière. Pour moi, ça coule de source, parce que Dieu est généreux. Et les personnes qui l'envoient seront nécessairement généreuses. Voilà, ça c'est mon point de vue. Alors, le danger dans ce monde-ci, c'est qu'on essaye de tout expliquer, donc de tout ravaler au monde d'ici-bas. Par exemple, pour l'histoire des têtes coupées, là, avec la guillotine. Donc j'avais eu un commentaire où il était écrit que la tête coupée c'est un signe d'humilité. Bien ça c'est une explication qui vient du monde d'en bas, d'ici bas. Ce n'est pas une explication qui viendrait d'en haut, qui viendrait de Dieu. Parce que l'humilité en elle-même se suffit en elle-même, elle n'a pas besoin de preuves. Pour illustrer mon propos, je vais lire le verset 3 du chapitre 5 dans l'évangile selon saint Matthieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est ce qu'a dit Jésus à ses disciples. Donc ça fait partie des enseignements des béatitudes. En fait, ceux qui sont pauvres en esprit, ce sont ceux qui sont tout humbles, qui laissent toute la place à Dieu. Donc c'est un signe ultime d'humilité. Ils laissent toute la place à Dieu pour remplir leur esprit et nourrir leur âme. Eh bien, justement, laissent toute la place à Dieu, qui sont totalement dans la volonté de Dieu, et ça, c'est la posture d'humilité absolue. Et c'est ce qui doit être recherché. Donc ça n'a rien à voir avec des explications de il faut tous être égaux, on doit couper tout ce qui dépasse, comme dans le lit de Procuste, où il faisait en sorte que les personnes s'adaptent absolument aux dimensions d'un lit. Voilà, ça c'est le danger. C'est d'expliquer les choses par les concepts de ce monde, limités à ce monde, donc des concepts purement quantitatifs d'ailleurs, qui ne peuvent pas atteindre la définition de l'absolu, et donc qui, quelque part, est un mensonge. Ça dévie la définition. Donc là, je me mets en porte-à-faux aussi avec la définition du pape qui relie ça à l'humiliation. Donc c'est un petit peu... toutes ces explications ces derniers temps sont de tendance New Age, et je me demande s'il n'a pas subi un lavage de cerveau, parce que tout chrétien digne de ce nom n'a pas reçu cet enseignement. Alors les prêtres, évidemment, ils sont obligés de se plier à ce qui est dit par le pape, mais je pense que c'est une pente dangereuse, parce qu'à partir du moment où on justifie ce qui est tendancieux, on n'en finit plus. Déjà, cette histoire avec le dimanche, là, le dimanche c'est le jour du Seigneur, c'est-à-dire il est ressuscité un dimanche, et c'est tout. Mais sinon, vous voyez bien à la télé, les prêtres célèbrent la messe le matin, le midi, le soir, tous les jours. Donc tous les jours, pour nous, c'est le sabbat. Et une autre manière de se dire comment mettre de la lumière dans ce monde, il avait été demandé aux chrétiens, donc, de consacrer la Russie au cœur de Marie,
Et ça n'a pas été fait. Alors on imagine qu'il faille que ce soit les évêques, etc. Mais en fait, c'est l'affaire de tous les chrétiens, qu'ils soient orthodoxes, catholiques, évangéliques, protestants, ou je ne sais quoi encore, de prier dans leur cœur. C'est une prière toute simple de leur souhait, voilà. Et Dieu entendra cette prière et ça permettra d'équilibrer les forces dans ce monde. Et même les musulmans, d'ailleurs, peuvent le faire. Et même les juifs. Je ne le dis pas pour choquer. C'est important de trouver les moyens d'équilibrer les forces dans ce monde. Et le cœur immaculé de Marie a un grand pouvoir de protection des nations. Parce qu'il faut vraiment équilibrer les forces. Donc je vois bien qu'il y a des hommes de bien qui sont très très positifs et optimistes. Et ça c'est très bien parce qu'il faut aussi agir sur le monde d'ici-bas. Et il y en a qui sont beaucoup plus doués que d'autres, qui ont des âmes de leader, etc. Alors, ce travail de la lumière et des ténèbres, ça repose quand même aussi sur des réalités de ce monde. Il ne faudra pas accepter tout ce qui vient de ces ténèbres, c'est-à-dire la volonté de tout contrôler, donc la dictature évidemment, avec le déploiement d'antennes qui propagent des ondes nocives pour la santé, d'une part, et dangereuses quant à l'utilisation qu'il en sera fait pour nous contrôler. Et par le biais de l'intelligence artificielle et de Big Pharma avec leur projet de nous inoculer ce qui deviendra les clés de notre prison et dont on ne pourra pas s'en défaire. Donc ce sera notre damnation. Et voilà, il faut être conscient de cela, mais aussi être conscient de l'immense supériorité de la lumière sur les ténèbres et de la vie sur la mort. Que la paix soit avec vous.